Comment tu t'appelles? Le bail, Kylian. Un Normand mélangé avec du breton, mais qui n'ose pas assumer qu'il est breton et qu'il est normand. C'est marrant ça. Et ton nom de scène? Là aujourd'hui j'ai choisi Bouchard de Montmorency, dit le pur. Le pur parce que je suis un être innocent mais arrogant. Ouais, c'est exactement. Ouais. Et Bouchard de Montmorency parce que j'habite dans une ville qui fait partie du duché de Montmorency historiquement. Donc les armoiries de ma ville contiennent les armoiries de Montmorency. Bon là j'ai un peu pimpé avec des fleurs de lys. Donc, voilà. J'y tiens beaucoup. On va voir les éliminatoires, comment ça se passe pour l'instant? Bah, les règles c'est très bien, il y a des règles où je suis un peu moins fan, mais comme c'est lié pour adapter à tout niveau, comme on reste un tournoi interne assez débutant, par exemple c'est vrai que c'est un peu délicat sur la règle touche aux mains quand t'es en brevet. Surtout c'est un peu galère à arbitrer je pense, mais non, sinon il y a une bonne ambiance. Moi je pensais pas qu'il y aurait autant de niveaux, parce que quand même il y a Erwan, il y a Patrice, il y a c'est pas lui, c'est Nicolas. Nicolas qui est bon, qui a fait super match. Donc il y a du niveau. Donc moi je suis pas resté serein longtemps. J'ai dû me battre contre Ambre, je m'y attendais pas. Que des imprévus aujourd'hui. Merci de le dire. Ouais, il y a du level. Je suis. Comment tu t'appelles? Pas de réflexe. Le papa qui se la pète mais qui a pas de réflexe. Et dans la vraie vie? Dans la vraie vie, je sens chelou. Yes. Et les poules ce matin, du coup? Les poules ce matin, j'ai fait une victoire, 2 défaites, c'était pas terrible. Le premier match, j'étais pas du tout dedans, comme souvent. Je le perds bêtement. Le deuxième, je fais quelque chose de correct. Et le troisième, je me fais farmer. Donc, voilà. Comment ça s'est passé les poules ce matin? Alors, j'ai fait ex-aequo, une défaite et j'en ai gagné une. Et t'es satisfaite de tout? Bah en fait, là où j'ai fait la défaite, j'étais vraiment molle et du coup il y a carrément Kiwin qui est venu un peu molle à ça, je fais ah ouais. Et là je me suis réveillée et en fait pauvre Jocelyn, je lui ai roulé dessus le pauvre et là on me dit ah ça y est, t'es réveillée là. Ouais. Laissez-moi le temps d'émerger. Je crois que je marche comme ça. Bah en poule égalité contre Erwan, donc c'est ça qui m'a surpris. Erwan est très difficile à jouer contre comme il est gaucher. J'ai fait contre qui? Du coup Valentin, moi justement je voulais me battre contre lui, donc je suis content d'être comme on se bat jamais ensemble, on ne boit jamais, ça faisait plaisir, ça fait de la lutte et tout. C'est l'avantage d'être dans un interclub quoi. Donc là c'était un super match, alors c'est un peu compliqué de faire de la lutte comme on est limité à 5 secondes, mais bon ça c'est normal. Moi je suis pour la règle des 5 secondes, mais c'est vrai que du coup on a galéré parce que lui il savait pas quoi faire, comme je le repêchais. Moi je suis pas à l'aise pour les jambes à la lutte, mais je suis à l'aise avec les mains, donc j'arrive à me défendre avec les mains, je l'empêche de faire quoi que ce soit, mais bon, il a pas réussi à me mettre par terre, mais comme je suis pas à l'aise aux jambes. Ce matin ça s'est passé avec beaucoup de doubles. Alors ça s'est mieux passé puisqu'on a fait des arrêts, on n'a pas fait des arrêts au point mais des arrêts au nombre de venues. Donc ça s'est conclu avec surtout des doubles, surtout des égalités. Cet après-midi j'ai perdu, je vois pourquoi j'ai perdu, c'est un problème au niveau des réflexes et surtout au niveau de la tenue des gardes. Est-ce que tu as fait des ateliers ce matin? J'ai fait des ateliers ce matin, oui. Avec lequel? J'ai fait celui sur la gestion de la distance au sein de l'I1. Avec Kevin, ouais. C'était bien? C'était très bien, c'était très intéressant. C'est très intéressant parce que ça montrait l'importance du travail de la distance et de la prise du centre. Personnellement, c'est quelque chose que je travaille puisque j'ai assez tendance à laisser l'autre venir ou alors à avancer puis à reculer. Et j'oublie parfois de prendre du terrain. T'as fait un atelier ce matin? Oui. C'était lequel? Avec mon chéri Kiwi. Ouais. Et donc du coup. Sur l'espace. C'était bien? Sur l'espace, oui. Tu nous disais quoi? Du coup, je disais que il faisait beaucoup de similitudes avec la boxe française parce que finalement les déplacements sont à peu près pareils. À part qu'en boxe française, on sautille davantage, on est plus en ressort, plus explosif sur les déplacements. C'est une discipline qui est beaucoup plus ancienne, donc on bosse davantage les déplacements et du coup ils sont très rapides. Donc il va essayer de faire coïncider ça avec l'escrime. Donc la prise de position sur le ring est très importante parce que du coup ça surprend l'adversaire. Quand il y a une personne explosive et agressive et qui va prendre le pas en sparring et qui va même contrôler son adversaire, c'est une prise de position psychologique.
Je vais te reformuler ça. Donc, en fait, c'est la gestion de ton espace vital sur le Ouais. terrain, sur la lice. La gestion du stress chez ton adversaire. Enfin, ce que Ouais. tu peux provoquer par ton attitude à toi. Mais j'avais pas pensé qu'en gérant le terrain, je pouvais provoquer le même stress chez mon adversaire. Ouais. Et du coup, c'est vraiment la technique de Fourbe de vraiment s'imposer politiquement, en fait, hein, Ouais, sur le terrain. sur le terrain. Et j'avais jamais pensé à ça. Je viens de te choper à la fin d'un match d'éliminatoire. C'était le premier ou le deuxième? Premier. C'est bien passé? Ouais, nettement mieux que les poules de ce matin. T'as fait combien de combats là cet après-midi? 2, 3? Depuis cet après-midi, là, j'en ai fait, je sais même plus, je crois 2 ou 2 ou 3. 3, ouais, c'est ça. Ouais. Ça s'est bien passé? Oui, ouais. Moi, j'en ai perdu un, donc du coup, je suis dans les losers, mais du coup, depuis, je fais que gagner pour le moment, en tout cas. Tout le monde va passer au loser sauf un, donc. Voilà, c'est ça, donc c'est le roi de la montagne, donc j'espère au moins arriver. J'ai pas de médaille de bronze, donc j'espère en avoir une, tu vois. Peut-être. Ça Ouais. va. En plus, j'adore le bronze plus que les autres alliages. Donc. Ouais, c'est mon premier tournoi, Ouais. donc j'ai beaucoup apprécié. Au niveau des protections, tu te sentais bien? Au niveau protection, c'était très bien, j'avais le minimum requis pour le tournoi, Ouais. donc c'était très bien au niveau des protections. Il y avait quelques coups qu'on sentait, mais c'était vraiment les plus forts, et globalement, j'ai pas eu de coup particulièrement douloureux pour ce tournoi. Comment ça s'est passé niveau protection pour toi? Pas de souci. Mais je commence à l'avoir plutôt bien rodé cet équipement-là. Ça fait quand même quelques tournois que je fais avec, même si je ne fais pas beaucoup. Et Donc non, vraiment pas de problème, j'étais assez confiant. pour tes adversaires aussi, pas de. Ouais, ça va, il n'y a pas eu de. À la rigueur, le seul truc, c'est que moi, je me suis bêtement tordu la cheville et je suis tombé, je me suis fait un peu mal, mais pareil, tordre la cheville, c'est habituel. Mais pas de bobo, rien. Ok, cool. Et le niveau d'équipement entre toi et les autres combattants, Bah là, on est quasiment tous au max. Hein. on s'attendait à avoir Même si on s'attendait à avoir du nylon qu'on n'a pas finalement. Je trouve que c'est pas plus mal. Jonas s'en sort plutôt pas mal d'ailleurs sur le coup. Sinon, comme on a prêté, comme t'as prêté du matos toi, Yann aussi, du coup tout le monde est à peu près équipé à fond. On est plutôt pas mal. Et sur l'arbitrage, c'était clair? Oui, en fait, on sentait que les arbitres ont même rappelé plusieurs fois qu'on pouvait éventuellement, enfin cet après-midi, on a rappelé plusieurs fois qu'on pouvait éventuellement contester si on voulait, parce qu'on ne les sentait pas très sûrs. Mais en fait, honnêtement, c'était de toute façon assez chaotique les actions en question. J'aurais bien été incapable de contester et de dire ce qui s'était passé. Donc, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Voilà. Ok. Et puis ce matin, ça a été très bien aussi. L'arbitrage me semblait clair, l'arbitrage semblait très clair, surtout que les arbitres venaient demander aux combattants leur avis. On avait aussi un fair play de la part des participants qui indiquait leur ressenti. Donc c'était très plaisant, l'arbitrage était très bien fait. Et d'un point de vue arbitrage, est-ce que c'était clair? Ouais, c'était clair. De toute façon, comme on débute tous dans l'arbitrage, on a tendance à aller voir les joueurs. Donc moi, j'aime bien ça quand les gens sont tous fair play. Donc dans notre cas de figure à nous, comme tout le monde est fair play, ça marche très bien, pas de problème. Peut-être quand on va commencer à avoir du niveau en arbitrage dans notre club, ce sera bien de moins aller voir les joueurs, plus s'imposer en tant qu'arbitre et assesseur. Est-ce que tu sous-entends devant la caméra que le niveau national c'est des tricheurs? Il y a des gens moins fair play que d'autres, qui ne vont pas ne pas dire ouais j'ai pas été touché alors que clairement il a été touché, mais qui vont pas dire qu'ils ont été touchés alors que ça compte double, ou ce genre de truc. Ils vont rester dans le flou volontairement. Mais bon, ça après c'est l'esprit sportif. Hein. Après c'est l'arbitrage qui prime. J'entends. C'était quoi ton objectif en venant ici? L'objectif en venant ici, c'était de découvrir le monde de la compétition en AMHE, parce que ça fait maintenant 3 ans que je pratique, ça faisait un moment que je voulais me mettre à la compétition. Donc j'espère pouvoir refaire des tournois avec vous éventuellement. Si tu devais décrire ton style de combat? Alors, j'aime bien essayer de mettre la pression, j'aime bien essayer de faire déclencher, mais comme j'ai pas de réflexe, j'arrive pas à le gérer correctement et je m'en prends généralement une connement dans les avant-bras, mais généralement j'aime pas rester inactif trop longtemps. En fait, j'avance et j'essaie de faire déclencher, sauf si je m'endors et que j'attends. J'essaie d'avoir un style plutôt provocateur en essayant de venir
de venir appâter l'autre avec une garde menaçante en le forçant à venir riposter pour essayer de l'inviter à faire éventuellement une erreur. Le problème avec ce style, c'est que déjà, j'ai tendance à reculer trop vite. Ce qui fait que l'adversaire va vite prendre la distance. Et l'autre problème, c'est que c'est un style qui nécessite d'avoir une très bonne tenue de garde pour être capable de réagir correctement. Puisque si la garde n'est pas stable, elle va être déstructurée et on va se prendre le touche. Donc quand on voit un adversaire qui, théoriquement, fait du plutôt de l'escrime vers la tête, vers le haut, du coup, on va essayer de parer un maximum, en gardant l'énergie le plus possible, juste en tournant les hanches comme ça, pac, pac, et ensuite arriver par le bas. Et remonter ensuite par le haut. C'est ce que je fais en général, je vous donne des tips. Mais au-delà de ça, ça marche, ça fonctionne. Comment tu décrirais ton style de combat? Arrogant. Toujours. C'est pas impossible. Au départ, très passif et beaucoup dans la parade riposte. Je joue en réaction. Et maintenant, je commence à apprendre petit à petit à prendre l'initiative, ce que j'essaie de faire. J'ai réussi un peu à le faire, mais je galère un peu plus à prendre l'initiative, donc plus en réaction de la parade riposte. Moi, j'aime bien réagir à ce que m'envoie l'autre. Et je le punis, je le rends bien. Est-ce qu'il y a des styles qui t'ont étonné pendant ce qui étonne toujours, c'est quand tu joues contre un gaucher, forcément, ça change toute la dynamique du combat. Comme en fait, rien n'est symétrique, tout est asymétrique. Donc en fait, t'as plus de repères visuels. Donc ça, c'est toujours surprenant. Après, on va dire que c'est pas surprenant, mais ça change. C'est Valentin, pareil, comme c'est plus contact et lutte, c'est moins du jeu de petites pointes. Donc, du coup, c'est bien, on peut se dire, vas-y, on peut aller dans le street, on sait qu'on peut faire des trucs. Sinon, j'étais impressionné par Nicolas, mais pas dans le combat, extérieur, en spectateur, parce que il met des touches franches aux mains, aux bras. Il sait capter le tempo et un style que j'aime bien. Du coup, que j'ai hâte de voir progresser. Est-ce qu'il y a des styles qui t'ont surpris ce matin? Il y a toujours Kylian qui fait des styles toujours un peu... il essaye des choses, quoi. Explosif. Il est explosif. En fait, il veut s'amuser, ce qui est très très bien. Hein. Et il fait plein de choses un peu différentes. Et des fois, Alors, en fait, il fait tellement de styles différents que ça surprend. Et c'est peut-être comme ça qu'en fait, il arrive à faire de trucs. Il est très... dans la surprise. Qu'est-ce qu'il fait? Pour Kiki, arrête de faire des moulinets et viens te battre. Quand elle veut. Faut qu'on fasse de la dague, faut qu'elle fasse du pied-point. Elle a l'avantage sur moi quand on est en lutte. On fait ça. Plus de boxe. Pour dernière question, si tu devais poser une question aux interviewés, ce serait laquelle? Qu'est-ce que vous aimez dans le MHE? Qu'est-ce que vous y trouvez? Qu'est-ce qui vous y plaît? Et la réponse pour toi? Moi, c'est multiple. C'est un truc que je partage avec mon fils. C'est deux, à la fois culturel intéressant et ça reste un sport de combat. Et j'adore le fait que quand on est en sparring, il n'y a plus que l'instant présent, il n'y a plus rien autour. Voilà.